Bonjour à tous. Merci, de nous accueillir pour, ce 69e R&D Corner. Je suis accompagnée, ce matin, comme d'habitude, de mes collègues, Christelle, Julia, François derrière le petit, cap digital, et Philippe qui, devrait également, nous, rejoindre. N'hésitez pas, à vous présenter dans le chat, à nous dire bonjour, et puis, pour tout ce qui est, les questions, je vous rappelle la règle, c'est bien dans l'onglet questions, que vous avez à côté de l'onglet chat, pour être sûr que on puisse voir vos questions et qu'on puisse, les poser, et que vous puissiez enfin qu'on puisse y répondre en direct. Donc, ce matin, nous avons, le plaisir, d'accueillir, notre partenaire, Alexandra Abraham, Bonjour. qui vient présenter, l'espace entrepreneurial du territoire, de Plaine Vallée. Et donc nous sommes très heureux, de vous accueillir, ce matin, et donc je vais vous laisser la parole afin de présenter, votre pépinière d'entreprise comme on peut la nommer. Oui, Donc merci. je vous laisse la parole. Merci de votre accueil. Effectivement, je dirige actuellement depuis pratiquement 2 ans aujourd'hui une pépinière d'entreprise qui se trouve sur le territoire Plaine Vallée, qui comprend 18 communes, dont les plus connues et les plus attractives que bon nombre de personnes connaissent, c'est Enghien, Montmorency, Soisy. Et donc nous nous sommes installés à Montmagny, qui est très proche de la gare d'Épinay-Villetaneuse et qui rejoint du coup Paris en 10 minutes avec la ligne H. Donc c'est un lieu à la fois d'hébergement et d'accompagnement des jeunes entreprises, des jeunes pousses prometteuses. Voilà, des entreprises qui ont entre 3 et 5 ans généralement et qui ont besoin d'être installées dans un lieu qui permet d'avoir un confort des services, qui permet de commencer dans de très bonnes conditions avec des équipements dédiés aussi, l'internet à très haut débit, l'écran, la visioconférence, etc. D'avoir des lieux de réunion aussi, de coworking, pour pouvoir travailler à la fois sur le développement de son business, mais aussi rencontrer d'autres entrepreneurs, être intégré dans un écosystème, être en connexion avec le territoire et puis avec des partenaires comme vous, notamment justement, puisque nous sommes une pépinière qui se veut vraiment généraliste, où on accueille notamment des projets qui sont liés au digital, puisque c'est un nouveau secteur économique aujourd'hui. Donc, on a besoin de partenaires comme Cap Digital pour permettre à nos entrepreneurs justement d'avoir ces ramifications particulières avec leurs projets, ce réseau. Nous, on est un lieu qui accueille sur 35 bureaux et qui comporte 18 mètres carrés chacun, avec 3 ateliers également pour les entreprises qui sont plus industrielles ou les e-commerce, par exemple, en devenir. Et puis, voilà, on a des salles de réunion, un parking privatif, etc. Dans quelques jours, jeudi, on va faire le séminaire de rentrée de la pépinière. Et puis, on a des événements régulièrement pour justement animer à la fois le collectif et permettre à l'entrepreneur de devenir chef d'entreprise, de continuer d'apprendre et de se développer lui-même, puisque c'est lui qui porte son activité. Voilà. Merci beaucoup Alexandra, et pour nos entrepreneurs, pour les entrepreneurs qui pourraient être, intéressés, pour vous rejoindre, pour rejoindre cette pépinière, comment doivent-ils procéder? Tout simplement, comme vous voyez, on a nos coordonnées en bas. Donc, notre équipe est composée de moi-même, donc la responsable, et puis de Chloé Surin, qui est notre assistante de gestion. Donc, quand vous allez contacter la pépinière, vous allez avoir Chloé Surin qui va répondre à vos premières questions, qui va vous proposer de venir visiter la pépinière tout simplement parce que c'est la meilleure manière de pouvoir toucher du doigt le potentiel d'un lieu. C'est sans engagement, bien entendu. Et puis ensuite, si vous souhaitez entrer chez nous, eh bien, il vous suffit de candidater à travers un dossier. Vous passez ensuite devant un petit jury qu'on constitue, très bienveillant, qui est là pour faire un échange de questions-réponses. Et donc, passer pendant 20 minutes, vous pitchez votre projet. Et puis, ensuite, vous entrez comme vous le souhaitez.
Nous vous faisons une convention sur 3 voire 4 ans, mais nous, on s'engage 3 à 4 ans d'accueil, mais l'entrepreneur qui est entré peut sortir à tout moment de la pépinière, puisque l'idée, c'est pas de le retenir, hein. C'est juste de l'aider à propulser son développement d'activité. Merci beaucoup Alexandra. Donc Merci à vous. n'hésitez pas, à contacter, Alexandra, si vous avez des questions ou, si vous êtes intéressé pour rejoindre, la pépinière. Eh bien, merci beaucoup, pour votre présence ce matin et puis on va passer maintenant à la présentation, classique, du R&D Corner. Donc, je rappelle, l'équipe, hein, mais que j'ai présentée, au démarrage. Donc, Christelle Ayache, qui, dans l'équipe, va vous aider, et vous accompagner, sur les appels à projets, nationaux, individuels et collaboratifs. Julia Morowski qui va vous accompagner sur tous les appels à projets européens. Moi-même qui vais vous accompagner plutôt sur les appels à projets collaboratifs et les appels à projets régionaux. Et puis Philippe Roy qui est toujours avec nous et qui soutient l'équipe R&D et qui lui est en charge des relations avec les académiques et avec les collectivités. Et d'ailleurs, si vous souhaitez voilà, collaborer avec des collectivités ou avec le monde académique et les laboratoires de recherche, il est là en appui pour vous aider. Donc n'hésitez pas à nous contacter. Nous avons mis en place un formulaire de contact. Ce formulaire nous aide en fait à circonscrire un petit peu votre projet et une fois que vous avez rempli ce formulaire et qu'on a pris connaissance de votre projet, on vous contacte afin d'aller plus avant dans votre projet et de pouvoir vous aider sur les leviers de financement. Donc, pour nous contacter, c'est toujours la même adresse, c'est projet@capdigital.com. Donc, nous sommes tous les 4 derrière cette adresse. Et puis, évidemment, vous pouvez retrouver tous les appels en cours sur notre site internet. Donc, le déroulé, comme d'habitude, je vais commencer par une petite présentation de Cap Digital. Ensuite, on balayera les appels à projets régionaux, nationaux, européens et puis on finira sur les événements à venir. Donc, qui sommes-nous? Je le rappelle pour les personnes qui ne nous connaîtraient pas. Nous sommes donc un collectif. On a environ 1000 structures adhérentes et en 15 ans d'activité. La majorité des structures qui sont adhérentes chez nous sont des startups et des PME, mais on a également des collectivités, des EFR et également nous sommes accompagnés par des grands comptes dans notre écosystème. Donc Cap Digital, c'est quoi? C'est tout d'abord voilà ce collectif de membres et puis c'est aussi des événements que l'on organise pour faire du networking, pour faire de l'acculturation sur certains sujets pour se rencontrer plus généralement. Donc, c'est environ 110 événements par an avec environ 15 000 participants à chaque fois. Donc, c'est une équipe d'environ 40 permanents et on est accompagné d'un réseau d'experts qui fait vraiment toute la valeur de l'accompagnement, notamment l'accompagnement R&D, mais qui peut également accompagner sur l'accompagnement business, ce réseau de 160 experts qui est à ton côté et sur lequel je reviendrai tout à l'heure dans la présentation. Donc concernant, pour vous donner un petit peu un panorama des chiffres clés, sur, l'année 2020, donc depuis le démarrage du pôle, c'est environ, 3 136 appels à projets de R&D, que nous avons accompagnés, avec plus de 1 700 projets labellisés et plus, de 850 projets, financés. Donc voilà pour la partie R&D qui nous intéresse plus particulièrement aujourd'hui, mais nous avons aussi un volet accélération, chez Cap Digital. Donc nous accompagnons, les entreprises, sur des dispositifs de levée de fonds, et nous labellisons également, French Tech Seed, pour ceux qui pourraient être concernés par ce volet, d'accompagnement, au financement privé. N'hésitez pas également, à nous solliciter. Et puis on a également un aspect, transformation numérique, porté, par l'équipe de Stanislas, et qui peut aider, par des mises en relation, qualifiées entre les startups et les grands comptes et puis, des projets d'open innovation.
Donc concernant également les chiffres clés sur l'Europe, nous sommes un des plus gros pôles, européens avec, plus de 42 projets européens, dans lequel, le pôle est impliqué, depuis sa création, donc, soit en coordinateur, soit en leader, de work package. Donc, avec, plus de 12 projets, sur l'année 2001. Donc on est vraiment très actif, sur l'Europe grâce à l'équipe, de Manuel Laportier. Et donc c'est environ 230 structures, partenaires de Cap Digital, qui sont emmenées, accompagnées sur la scène, européenne. Mais, Julia reviendra sur tout ça, en deuxième partie de R&D Corner. Donc pour nous rejoindre, c'est très facile et c'est, incitatif, heu pour permettre, à toutes les personnes, et toutes les startups PME qui souhaiteraient nous rejoindre, de nous rejoindre. Donc vous avez, un échantillon de la grille de cotisation, à l'écran. N'hésitez pas, pareil, à nous joindre si vous avez une quelconque question, sur le fait de devenir membre de Cap Digital et de rejoindre notre collectif. Donc si on rentre un peu plus, dans le détail de l'accompagnement R&D, en quoi consiste cet accompagnement, R&D? Ça va être, une première phase, ouverte à tous de sensibilisation. Donc c'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, hein, via des R&D corners ou via des ateliers, financeurs spécifiques, avec, la mise en lumière d'appels à projets spécifiques. Un premier entretien, donc comme je vous le disais, ensuite, à la réception de votre formulaire, de R&D, dont le lien a été mentionné, précédemment. On va faire un premier diagnostic avec vous pour regarder la maturité de votre projet, votre TRL et essayer de trouver le bon levier de financement, pour votre projet. Et puis ensuite, on rentre dans une phase qui va être, pour là, réservée à nos membres, qui va être, une phase en fait, d'expertise, de mise en relation, pour, gagner, en crédibilité de votre projet. Donc la mise en relation, c'est évidemment avec, tous les partenaires. Donc vous cherchez un terrain d'expérimentation, vous cherchez un partenaire académique, pour vous aider, sur vos problématiques, scientifiques de R&D. On peut faire des mises en relation, grâce à notre réseau et à nos laboratoires qui sont membres. Donc n'hésitez pas à nous contacter si vous avez un projet et que vous avez besoin, d'accompagnement ou de partenaires sur votre projet. Et ensuite, sur votre projet, on va vous aider, grâce à une expertise et une labellisation de votre projet qui permet, d'avoir un gain de crédibilité auprès aussi des financeurs et de renforcer votre dossier, pour maximiser vos chances, d'être financé. Et puis ensuite, si votre projet est financé, eh bien, nous vous, permettrons, de mettre en visibilité votre projet, et de valoriser votre projet sur toute sa chaîne de valeur. Donc voilà en quoi consiste, un petit peu l'accompagnement, de la R&D de Cap Digital. Donc comme je vous le disais, en préambule, hein, on est accompagné d'un réseau d'experts, donc un réseau d'experts d'environ 150 experts, qui vont nous aider à expertiser, vos projets. Donc ça peut être des experts, sur, les technologies, ça peut être des experts marchés, des experts sur la prospective et les sciences humaines. Quand on fait expertiser votre dossier, c'est ces experts qui sont pro bono, qui vont expertiser et passer du temps sur votre dossier pour mettre en lumière les points forts et puis les points peut-être à préciser dans votre dossier qui seraient pas assez clairs, pour les financeurs. Donc on remercie, toujours, c'est notre grande force, chez Cap Digital d'avoir ce réseau d'experts à nos côtés. Donc juste un petit rappel sur, la définition, de la R&D. Donc il y a 2 grands régimes en fait, d'aide, pour votre projet. La R&D, qui englobe la recherche fondamentale, la recherche appliquée, le développement expérimental, qui, sont décrits, dans le manuel de Frascati. Si vous voulez, vous plonger dedans, n'hésitez pas, c'est très instructif. Hem et donc selon, les règles de l'OMC, hein, l'État n'a pas le droit d'aider les sociétés, sauf dans 2 cas particuliers.
le régime de R&D, donc c'est celui qui nous concerne plus particulièrement et qui va concerner à peu près tous les appels à projets qu'on va vous décrire, ensuite. C'est, vraiment de ce qui relève, du développement, de recherche, développement et innovation et donc c'est un soutien des pouvoirs publics, soit en subvention, soit en avance remboursable, sur vos projets individuels ou collaboratifs. Et puis il y a une autre règle qui est la règle des minimis, qui est plus sur le volet développement commercial et là où vous avez le droit, jusqu'à, 200 000 € d'aide publique cumulée sur 3 exercices, fiscaux. Voilà, c'est quand on vous parlera des régimes d'aide, ce sera soit l'un, soit l'autre, mais plus particulièrement dans tous les appels à projets qu'on va vous décrire, en tous les cas sur, le plan régional et national, ce sera les régimes d'aide R&D qui s'appliqueront. Ju aussi un petit focus sur, l'échelle TRL, hein, c'est donc le niveau de maturité de du développement de votre solution et vous voyez que, l'échelle TRL peut aller, du TRL 1, c'est-à-dire de l'idée jusqu'au TRL 9, c'est-à-dire, un système, réel, qualifié par des missions opérationnelles réussies, certains appels à projets vont concerner des TRL plus ou moins élevés, dans cette chaîne de maturité. Voilà, j'en ai fini pour, l'introduction, de Cap Digital et du régime et de l'accompagnement de la R&D. Et puis maintenant, on va passer plus en détail sur les aides et les appels, à projets. Donc moi, je vais commencer par vous présenter les appels à projets régionaux, puis ensuite, je vais passer la parole à Christelle qui vous présentera les appels nationaux, puis à Julia sur les appels européens et puis nous conclurons, ce webinaire. Donc les aides et les appels à projets, régionaux, donc déjà je vais commencer par deux aides que vous connaissez bien, c'est vraiment pour de l'amorçage, pour de la faisabilité de votre solution. On a 2 aides en fonction de si vous habitez, enfin si votre entreprise est domiciliée, à Paris ou en dehors de Paris, l'aide va être différente. Pour tout ce qui est en dehors de Paris, vous avez la bourse French Tech, donc c'est vraiment pour financer les premières dépenses de son projet. Donc c'est de l'aide aux jeunes entreprises de moins d'1 an, qui peut couvrir jusqu'à 70 du dépense, des projets et qui peut aller jusqu'à 30 K de subvention ou 90 K pour une innovation de rupture deep tech. La bonne pratique, si vous êtes intéressé par cette bourse, c'est évidemment de prendre contact avec un chargé d'affaires, BPI France, qui pourra vous aiguiller sur ce type, d'aide à l'amorçage. Et si vous êtes à l'intérieur, donc votre entreprise est domiciliée à Paris intramuros, vous avez, ce qu'on appelle la déclinaison de la bourse French Tech qui est le Paris Innovation Amorçage, qui est soutenu par la ville de Paris. Et là, c'est exactement les mêmes critères que pour la bourse French Tech. En revanche, vous allez, une partie des fonds, doit être réservée, à l'incubation et donc vous devez être incubé dans un des incubateurs référencés, principalement les incubateurs de Paris Senco, mais pas seulement. Cette bourse va vous permettre de subventionner cette incubation dans ces différents incubateurs. De la même manière, vous contactez votre chargé d'affaires BPI France qui va vous flécher cet accompagnement. Maintenant, si on rentre, spécifiquement, pour, la région Île-de-France, on a un appel à projet unique qui s'appelle InnovUp, qui est vraiment, du soutien pour les projets d'innovation, du passage à l'idée jusqu'à leur commercialisation, donc vraiment de la faisabilité, en passant par le développement de son projet et tester sa solution sur un territoire ou, chez un client, pour faire son 1er POC, hein. Vous avez cette aide d'InnovUp, qui est donc une aide très large, qui est, financée, par la région Île-de-France et soutenue par BPI France. Vous avez un double process, de sélection. Ça va être des projets,
qui peuvent aller, de 500 K en sub jusqu'à 3 millions en avance remboursable pour des projets de 6 à 36 mois, et avec un taux d'aide qui peut varier de 25 à 70 en fonction de, votre statut. Donc tout le monde est éligible jusqu'aux ETI, et si vous avez, donc, un projet qui va avoir des retombées économiques sur la région Île-de-France avec un ancrage territorial, fort, et avec les qualités du projet sont toujours les mêmes, hein. C'est votre capacité, c'est évidemment votre degré d'innovation, que vous portez, dans l'entreprise, mais aussi, la qualité du projet, en termes d'équipe, de capacité financière à porter le projet, et de pertinence de votre programme R&D. Donc c'est un appel à projet qui est ouvert, toute l'année, où vous postulez au fil de l'eau. Et pour notre que nous accompagnons du coup à la R&D, tant dans l'expertise, que dans la labellisation de votre projet. Donc nous avons besoin, de votre projet, environ, 2 semaines, avant votre dépôt officiel sur le site, de la région Île-de-France et de la plateforme de BPI France. Donc sur cet appel, nous faisons un accompagnement particulier puisque nous relisons, nous-mêmes, les projets pour être sûr que, vous ayez, tous les t enfin que vous avez rempli, et renseigné, tous les champs, d'intérêt, de cet appel à projet. Donc voilà, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez un projet, quel que soit son stade de maturité, et que vous êtes domicilié, en région Île-de-France. Cet appel à projet peut vous aider, à accélérer votre projet. Donc je vais maintenant, passer la ah oui, non, je vais d'abord commencer par présenter et ensuite je passerai la parole à Christelle, sur les appels à projets nationaux, juste pour vous faire un petit focus, sur le programme d'investissement d'avenir, le PIA 4. Vous savez que le PIA 4 a commencé, début 2020, qu'il a pris, un petit peu, de retard, dans le développement des appels à projets, à cause du plan de relance, hein, qui est venu s'ajouter à ce PIA 4. Et donc pour vous donner un petit peu les grandes lignes de ce programme, d'investissement d'avenir, voilà comment se décline un petit peu la logique d'intervention. Donc on a 2 grands volets, une innovation, dirigée, avec 12,5 milliards d'euros, sur ce volet, avec, comme objectif, de soutenir les priorités d'investissement stratégiques qui répondent aux gros enjeux de transition, de l'économie et de la société. Donc ça se décline en stratégie d'accélération dédiée. Donc on reverra ça sur les appels à projets que je vais vous présenter par la suite. Et également un volet d'accélération de la croissance, via le renforcement des fonds propres, et des investissements privés. Et puis on a un autre volet qui est plutôt l'innovation structurelle, qui est dotée, elle, de 7,5 milliards d'euros, et dont l'objectif est de pérenniser le financement de l'écosystème, aussi bien de l'enseignement supérieur et de la recherche que de la valorisation, des entreprises innovantes. Donc ici 2 volets, un financement de l'écosystème, plutôt dédié, à la recherche, et à l'enseignement supérieur. Et puis un 2e volet, celui que vous connaissez le mieux d'aide à l'innovation, qui se décline dans les appels à projets qu'on vous présente, régulièrement, tels que, le concours d'innovation ou les appels à projets, collaboratifs, de type, IDEMO qu'on vous présentera par la suite. Également les appels à projets, régionaux. Donc voilà pour la logique d'intervention un peu de ce PIA 4. Donc sur le premier volet, hein, que je vous ai décrit, sur l'innovation dirigée, on va avoir des stratégies d'accélération comme je vous le disais. Et donc là, il y a quelques stratégies d'accélération qui sont déjà sorties, dans ce PIA 4. Vous avez certainement vu, quelques appels à projets qui sont sortis issus de ces différentes stratégies, d'accélération, notamment, sur la cybersécurité, sur les technologies
technologies quantiques, sur l'hydrogène. Et puis quelques appels à projets qui commencent à sortir, sur la ville durable et les bâtiments, sur la santé, et puis, également, sur l'éducation. Et puis on a quelques stratégies, d'accélération qui sont encore en cours, d'élaboration et dont les appels à projets vont sortir, plutôt, fin 2021, et puis, début 2022. Donc qui sont encore en cours d'élaboration, qui sont, quasiment finalisés, mais dont les appels à projets ne sont pas encore, sortis. Donc voilà pour ces stratégies et pour faire un focus, sur la stratégie d'accélération des industries culturelles et créatives puisque, les premiers appels à projets viennent de sortir. Donc, on a fait un webinaire dédié, donc, vous avez le replay, hein, de ce webinaire, dédié avec le ministère et puis, la Caisse des dépôts, qui sera sur, la deuxième slide. N'hésitez pas à les consulter puisque on a tout un volet dédié et puis ils sont entrés dans le vif du sujet et ont bien expliqué les objectifs, les objectifs de ces différents appels et de cette stratégie d'accélération. Mais pour vous refaire un petit résumé, donc c'est vraiment, une stratégie pour accroître la résilience et le dynamisme de la filière industrie culturelle et créative et faire émerger les nouveaux champions nationaux et internationaux. Donc les défis, ça va être des défis, d'accès au financement, de concurrence à l'international, de transformation, des modes de création et également, un bouleversement des modes de production et de diffusion. Donc l'enveloppe globale, est de 400 millions d'euros sur le PIA 4 et donc c'est pour soutenir, l'amorçage, ou le développement, de projets innovants, heu, pour, toute la structuration de cette filière industrie culturelle et créative. Donc la cible, c'est vraiment l'ensemble de la filière, donc tout le monde est concerné par ces appels à projets, et ces appels à projets vont se décliner sur, 5 thématiques, différentes, que vous avez à l'écran. Celles-ci sont très, très bien expliquées, dans le support de présentation, du webinaire, dédié que nous avons eu la semaine dernière. Donc n'hésitez pas à regarder le replay et je vais passer un peu plus de temps pour, vous présenter, les différents appels à projets, les 4 premiers appels à projets qui sont, sortis de cette, stratégie d'accélération. Hem Un premier AMI sur les solutions de billetterie innovantes, donc qui a vraiment pour objectif de faire émerger des solutions de billetterie innovantes, souveraines, de taille critique, interopérables, qui favorisent également, le partage de données, à tous les acteurs en fait, de la chaîne, de valeur, de la billetterie. On reviendra en détail, sur cet appel à projet puisqu'il y a 2 volets sur cet appel à projet, une phase 1 et une phase 2. Donc la première phase, c'est vraiment de l'ingénierie de projet, donc elle est dotée de 150 K et c'est celle, qui clôture le 5 novembre. Donc c'est vraiment l'identification, des différents projets et si, vous avez besoin d'être structuré, sur ce projet, sur cette phase 1, c'est là où il faut, candidater. Donc si vous êtes intéressé par, cette phase 1 de l'AMI, nos référents de communauté, Orit et Stéphane sont là pour vous écouter et vous orienter, sur cette phase d'AMI et au niveau de l'accompagnement de R&D, ce sera plutôt sur la phase 2. Sur la phase 2 qui devrait sortir, dont l'appel à projet devrait sortir, courant, 2022. Et là, c'est vraiment pour développer, son projet sur ces solutions de billetterie innovantes. Donc on reviendra en 2022 dès qu'on a une deadline de cette phase 2. Si vous êtes, déjà, intéressé par la phase 2 de cette AMI, n'hésitez pas, également à nous contacter. Ensuite, un appel à projet, qui s'appelle Alternatives vertes. Donc c'est vraiment pour favoriser, l'émergence, de solutions, écologiques, éco-responsables, sur la une nouvelle manière de favoriser des nouveaux usages, plus durables dans le secteur des industries, culturelles et créatives et permettre également la généralisation de ces bonnes pratiques, de ces solutions sur tout l'événementiel, mais pas que, hein, sur
vraiment l'ensemble de la filière, des industries culturelles et créatives. Donc c'est un appel à projet qui finance des projets jusqu'à 500 K en subvention, avec 50 du projet qui peut être financé sur cet appel, et avec des taux bonifiés en fonction de qui porte le projet. Vous pouvez répondre soit seul, soit en consortium avec une entité qui portera le projet. C'est vraiment ouvert à tous les acteurs de la filière. Donc, les projets qui sont recherchés, c'est vraiment des projets structurants, pour la filière avec, des objectifs, quantitatifs et qualificatifs de l'ambition environnementale, pour les industries culturelles et créatives, son caractère réplicable, et son caractère, particulièrement innovant, pour, essayer, d'adresser en fait ces enjeux écologiques sur cette filière. Donc la deadline de cet appel à projet est fixée au 3 décembre 2021. Donc pour la labellisation, nous recevons les manifestations d'intérêt et les projets jusqu'au 10 novembre. Donc si vous avez un projet qui répond à cet appel à projet, ou que vous souhaitez monter un projet sur cet appel à projet alternative verte et que vous avez besoin de partenaires, n'hésitez pas à remplir le formulaire dédié, et puis à nous contacter pour nous faire part de votre projet, pour nous faire part de vos demandes de collaboration, et si vous-même vous souhaitez rejoindre un consortium, c'est également possible. N'hésitez pas à nous manifester votre intérêt, que ce soit pour cet appel à projet ou pour tous les autres à venir. C'est vraiment très important de nous contacter assez en avance pour qu'on puisse vous aider à structurer ou à trouver des partenaires sur votre projet. Donc voilà sur ce 1er appel à projet. Ensuite, 2 appels à projets qui vont avoir les mêmes caractéristiques, hein. C'est un premier appel à projet sur l'expérience augmentée du spectacle vivant. Donc vraiment, l'objectif de cet appel à projet, c'est soutenir les investissements pour la transposition des techniques audiovisuelles ou le développement de nouvelles technologies, afin de donner les moyens aux acteurs culturels de développer de nouveaux outils, de rapprocher les structures culturelles et les entreprises technologiques, de développer de nouveaux modèles économiques. Donc c'est un appel à projet qui peut aller jusqu'à 2 millions d'euros en subvention. Donc même taux d'intervention, hein, 50% du projet peut être financé avec des taux bonifiés en fonction de qui porte le projet. La deadline, de la même manière, c'est le 3 décembre pour la première vague, mais c'est un appel à projet qui aura plusieurs vagues et dont la deadline est plutôt en 2022. Donc voilà, donc pour cette première vague, ça va être le 3 décembre. Mais si vous n'êtes pas prêt pour cette première vague, ne vous inquiétez pas, vous avez le temps de structurer votre projet et de trouver les bons partenaires sur les vagues suivantes. Donc de la même manière, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez un projet qui pourrait être rentré dans cet appel à projet. De la même manière, on a un autre appel à projet qui est sur l'appel à projet numérisation du patrimoine et de l'architecture. Donc là aussi, l'objectif est de répandre les nouveaux usages auprès des acteurs de la filière, de soutenir les professionnels dans leur mission. Le but, c'est vraiment la mise en valeur du patrimoine, mais également des archives, hein. Donc c'est vraiment le patrimoine au sens large. On avait eu une question lors de notre précédent webinaire sur le patrimoine immatériel. Donc n'hésitez pas à proposer vos projets. Ce n'est vraiment pas restrictif, c'est vraiment très ouvert. Le but, c'est d'avoir vraiment des beaux projets à soutenir par le ministère, et qui puissent mettre en lumière tout ce beau patrimoine que nous avons en France. Donc les mêmes taux d'aide, les projets peuvent aller jusqu'à 2 millions en subvention, jusqu'à 50% du projet qui est financé. C'est ouvert également à tous les acteurs en individuel ou en consortium.
Donc même deadline le 3 décembre, c'est également la première vague. Il y aura plusieurs vagues sur cet appel à projet, de même que sur l'appel à projet que j'ai décrit, précédemment et donc n'hésitez pas à revenir vers nous dès maintenant, pour nous manifester votre intérêt et la deadline pour l'expertise et la labellisation de votre dossier, on l'a fixé au 10 novembre chez Cap Digital. Donc voilà pour ces premiers appels. Je regarde s'il y a des questions ou Christelle, n'hésite Oui, pas. oui, nous avons eu 2 questions. Une première question à laquelle Philippe a répondu. Merci Philippe aussi, mais c'est toujours bon de le rappeler pour tout le monde. Est-ce que les acteurs étrangers, en tout cas, est-ce que les c'est indiqué, est-ce que les étrangers peuvent bénéficier du PIA 4? Est-ce que les acteurs, en dehors de la France, peuvent? Alors non, sauf si vous avez un siège social, à l'intérieur sur le territoire. Maintenant, si vous pouvez également collaborer avec des structures étrangères, en revanche, il faudra montrer que, cette collaboration, est structurante pour votre projet et que vous n'avez pas réussi à trouver un partenaire, qui avait la même valeur sur le territoire français. Ouais, c'est Mais pour la part il ne pourra pas être financé. Donc voilà, oui. vous pouvez le prendre en sous-traitant, mais il ne pourra pas être financé. C'est ça, c'est bien les travaux R&D en France qui sont financés sur ces appels à projets. On a une autre question de Charles-Édouard qui est alors je pense que ça concerne le tout premier appel, l'AMI en fait, le premier AMI, ICC. La date limite de dépôt pour ce précédent appel est à mi-novembre. Je croyais avoir lu que la clôture se faisait en 2022. Est-ce que tu Alors peux nous rappeler? oui, alors il y a 2 phases et la première phase se clôture bien, le je je l'ai plus, le 5 novembre. Donc ça, c'est vraiment pour la phase 1. Par contre, pour la phase 2, la phase 2 n'est pas encore sortie. Donc évidemment, si vous avez un projet et que vous n'avez pas besoin d'une structuration préalable sur la phase 1, vous pourrez, postuler sur la phase 2. Il n'est pas nécessaire d'avoir postulé sur la phase 1 pour postuler sur la phase 2 et donc la phase 2, ce sera, effectivement en 2022. Très bien, je pense que j'ai répondu à toutes les questions. Et donc je vais passer, la parole, à Christelle sur les autres appels à projets, concernant les industries, également culturelles et créatives. Donc, Christelle, je te passe la parole. Merci beaucoup. Juste pour rappel, donc dans l'onglet chat aussi, j'ai remis le lien, hein, on vous le remettra aussi, mais je vous ai encore remis le lien, hein, vers le formulaire pour nous soumettre tout appel à projet R&D finalement, quel que soit l'appel. Voilà. Que vous ayez d'ailleurs, une idée de l'appel, ou pas. C'est vraiment le lien aujourd'hui à ne pas manquer, qu'on vous invite à voilà, à remplir si vous souhaitez nous soumettre un projet. Je le rappelle, c'est important. Voilà et donc merci, je vais passer, à cet appel CNC RIAM. Pour ceux qui ne s pour les acteurs des industries culturelles et créatives, en particulier de l'audiovisuel et du multimédia, qui ne connaîtraient pas le guichet CNC RIAM et qui nous écouteraient, il est important d'aller voir ce guichet car, c'est un guichet pour les jeunes entreprises qui peut être vraiment très intéressant. 2 volets sont finançables, à partir de cet appel. Il y a un volet faisabilité et un volet R&D. Donc vous pouvez, à la fois là, on est vraiment sur un TRL très bas pour la faisabilité et un TRL un peu plus important pour la partie R&D. Déposer des projets sur chacun de ces 2 volets, c'est possible. C'est un guichet donc, destiné aux TPE, PME ou ETI, qui peuvent aller donc c'est toujours, hein, une aide et une subvention là, alors il y a différentes modalités, mais ça peut être de la subvention jusqu'à 50 que de la subvention ou alors de la subvention et de l'avance récupérable. Ça dépend vraiment des projets et en fait, c'est discuté et échangé, avec les instructeurs du CNC et le porteur de projet pendant la phase d'instruction. Donc ça peut être, différents types de modalités, mais il peut y avoir uniquement de la subvention aussi pour ces projets. Et voilà, donc ça, c'est important de le savoir. On est sur, comme je vous l'avais dit, des projets de faisabilité ou des projets de R&D monopartenaires dans les domaines de la production, du traitement, de la distribution et de la publication d'images et de sons, débouchant sur des nouveaux biens ou services innovants. Donc c'est assez large, hein, vraiment on a vu passer, des sujets, en tout cas divers et variés
en cœur audiovisuel et multimédia, bien sûr, mais c'est en tout cas, oui, assez large en termes de projets qui peuvent être déposés sur cet appel. Donc c'est un appel au fil de l'eau. Il y a pareil que souvent dans ces appels à projets-là, des dates de relève et donc la prochaine relève pour cet appel, ce sera le 22 octobre. Donc si jamais, voilà, en tout cas, si jamais vous étiez en cours d'un projet, d'un montage de projet là-dessus, n'hésitez pas à nous envoyer votre dossier pour qu'on puisse le faire expertiser et le labelliser. Et puis, de toute façon, donc, les dates se poursuivront, les dates de relève se poursuivront. Cet appel est existant et continuera à exister. Donc, n'hésitez pas à nous poser vos questions si vous en avez sur cet appel et à aller regarder de près le cahier des charges. Vous avez tous les détails qui vous seront envoyés, dans la présentation tout à l'heure. Voilà, toutes les modalités d'instruction, éligibilité et critères de sélection vous seront transmis à la suite de notre webinaire. On voulait vous parler, juste, en 2 mots aujourd'hui du concours, d'innovation e-Lab, qui va bientôt arriver. On sait qu'il ça c'est certain, donc il arrive chaque année, il est lancé en décembre 2021 pour une clôture, en début d'année, 2022, en début d'année d'après, donc début d'année 2022 clôturera cet appel. Il va sortir en décembre 2021. Il est très intéressant, donc il y a 3 types de concours, hein, opérés par BPI France, qui commencent à être bien connus, des acteurs de l'innovation. Donc le e-Lab est vraiment un appel amont, une aide à la création d'entreprises de technologies innovantes. Donc ça peut être pour justement une entreprise qui n'est pas encore créée ou une entreprise créée de moins d'1 an. Il faut pas qu'elle dépasse les 1 an. Et ça a pour objectif de valoriser les résultats de la recherche française à travers la création d'entreprises de technologies innovantes, donc vraiment de la deep tech, effectivement. C'est ça, deep tech. En tout cas, oui, c'est le mot, enfin, c'est la chose importante à pouvoir démontrer dans ce type de dossier, le lien avec la recherche et les acteurs de la recherche. Effectivement, sur cet appel qu'on accompagne depuis longtemps, on pourra bien entendu vous aider dans les équipes de Cap Digital aussi. Donc ça se prépare, c'est forcément des dossiers qui se préparent. Donc n'hésitez pas si vous pensez si vous êtes une toute jeune entreprise et que vous pensez que ce concours peut vous intéresser, à nous contacter et on pourra, commencer déjà à vous donner des conseils et pour commencer à vraiment réfléchir, à constituer votre dossier. Voilà, c'est des dossiers entre 12 et 36 mois, hein, bien indiqué sur les slides, qui peuvent financer, des projets jusqu'à 1 million d'euros. Et là, on est vraiment sur tout type de porteurs de projets finalement, car, comme on l'a dit, c'est pas forcément des entreprises encore déjà créées. Et si c'est une entreprise déjà créée, il ne faut pas qu'elle dépasse 1 an. Donc c'est important, sachez que ça va arriver en décembre et que ce sera lancé, donc n'hésitez pas aussi sur ce concours, e-Lab à nous solliciter si vous souhaitez qu'on vous accompagne. Peut-être tant que je parlais du e-Lab, je vous ai dit qu'il y avait 3 concours qui commençaient à être connus. Il y en a un qui est en train de se clôturer, qui se clôture d'ailleurs à midi aujourd'hui. Le concours Innov dont on parle beaucoup et dans nos R&D Corner bien entendu et qu'on accompagne depuis 8 éditions. C'est la 8e vague, qui clôture ce midi. Là, c'est des thématiques et sachez que c'est certain, donc c'est confirmé, hein, l'appel reviendra. L'appel, concours Innov, lui, c'est 2 vagues par an. Donc le prochain, ce sera autour d'avril-mai. La clôture doit être en mai, donc ça s'ouvrira quelque temps avant mai, certainement début avril, même peut-être un peu avant. Donc les prochains concours Innov, pour les acteurs en tout cas qui nous suivent, aujourd'hui, on a beaucoup parlé des industries culturelles et créatives, mais je sais qu'il y en a dans les participants. Donc on nous a reconfirmé qu'en tout cas la thématique, industrie culturelle et créative, sera bien présente, de nouveau, dans les 2 prochaines vagues d'ailleurs du concours Innov. Donc en 2022, cette thématique reviendra. Donc c'est toujours intéressant de le savoir et on voulait vous le dire aujourd'hui. Voilà, on vous représentera en détail, bien sûr, dans des prochains R&D Corner ce dispositif quand il sera, plus d'actualité, dans le début de ce qui est fin d'année et début d'année 2022.
Je ne sais pas si on va passer aux questions après. Je vais finir avec ce dispositif, je crois. C'est le dispositif rapide. Ah non, on parle d'un tout autre sujet. En tous les cas, là, on est sur un appel, un dispositif donc qui est opéré entièrement donc par l'Agence Innovation Défense. On est, sur, le dispositif rapide pour régime d'appui à l'innovation duale. Qu'est-ce qu'on appelle, une innovation duale? Effectivement, c'est un projet innovant qui va intéresser à la fois la défense, mais qui a un potentiel dual, donc qui peut intéresser aussi bien sûr le civil, on va dire. Et donc le cas d'usage, justement civil est très important aussi sur ce type de projet. Il faut, si vous êtes, intéressé, aller regarder maintenant, sur la page, qui est indiquée en bas de ce slide, récupérer les modèles de dossier, le cahier des charges bien entendu. Des modèles sont déjà disponibles et puis commencer à regarder et à nous contacter si ensuite, pareil, au moment de la constitution du dossier, vous voulez être accompagné, alors on pourra faire expertiser votre dossier aussi et vous remettre un label pour ce dispositif. Ce dispositif est encore, donc c'est 40 millions d'euros tous les ans, hein, depuis 40 à 50 millions d'euros tous les ans depuis 10 ans, je pense. Enfin, en tous les cas, depuis que je suis chez Cap Digital, j'ai toujours connu ce dispositif rapide. Donc, il a le mérite d'exister, il a le mérite d'être encore là. Si vous avez un projet qui peut aussi intéresser la défense, alors n'hésitez pas à aller regarder cet appel. Selon les modalités, ces monopartenaires par exemple, c'est monopartenaire ou collaboratif, donc selon les critères que portera votre projet, si vous êtes par exemple, c'est un dossier collaboratif, il y a d'autres critères qui rentrent en compte. Alors l'aide peut aller jusqu'à 80 pour la PME et c'est encore que enfin, c'est uniquement de la subvention sur cet appel. Donc très attractif aussi, pour les PME ou les ETI à regarder de près, si vous pouvez être concerné par ce type d'appel à projet. Fil de l'eau aussi, hein, donc vraiment, là, pareil, il y a forcément des dates, enfin, il y a des dates de relève. Je ne pense pas que les dates de relève soient officielles, en tout cas, soient indiquées comme ça sur le site, mais au fil de l'eau, donc à tout moment, en tout cas, n'hésitez pas à nous contacter pour ce guichet aussi. Pareil que pour le CNC, vous aurez tous les détails dans un slide supplémentaire à la fin de ce webinaire. Voilà et je ne sais pas s'il y a des questions, oui, Jennifer, Oui, Julia? oui, il y a des questions. Donc, une question qui revient à chaque R&D Corner, mais ça vaut toujours le coup de la reposer. Est-ce qu'on peut cumuler les aides et les appels à projets? Oui, c'est important, non. C'est une question, tout à fait normale de se poser. Oui, il est possible de cumuler alors, vous ne pourrez jamais être financé sur les mêmes travaux, bien sûr, hein, les mêmes travaux ne peuvent pas être financés 2 fois, mais sur 2 projets différents qui donc présenteraient des travaux de R&D différents pour lesquels vous auriez suffisamment de fonds propres à justifier pour, la fameuse part, 1-1 donc que présentait Jennifer au début, pour les 2 projets. Donc que vous avez les reins, on va dire que vous pouvez justifier que vous avez les reins assez solides pour porter ces 2 projets en cas de succès. Alors, vous pouvez bien entendu, déposer, et être enfin, proposer 2 projets à 2 appels à projets différents. Ça, c'est possible. S'il y a pas il y a pas de contre-indication. Après, effectivement, c'est vraiment, voilà, c'est là-dessus que dans tous les cas, enfin, les jurys, il faut le savoir, hein, les jurys. Bon, BPI et France, qui est quand même un acteur, majeur, aujourd'hui, sur l'ensemble de ces appels à projets et ce dispositif qu'on présente, aujourd'hui, côté, régionaux et nationaux, sera enfin, dans tous les cas, il ne faut jamais cacher, qu'on dépose à deux appels à projets différents, par exemple. Il faut toujours être, le plus transparent possible et montrer enfin et dire clairement, au début du dossier que, un autre projet a été déposé, par exemple en parallèle, mais qui pourrait avoir une suite logique. En tous les cas, ne pas essayer de cacher que vous déposez à 2 guichets, par exemple, alors que forcément, enfin, a priori, quasi systématiquement, vous retrouverez quelque part les mêmes experts et donc, ils seront au courant. Voilà.
Alors, pour préciser, puisque, Stéphane a posé sa question dans le chat, je rappelle qu'il faut bien poser vos questions dans l'onglet questions pour qu'on soit sûr de ne pas les rater. Mais, oui, tout à fait Stéphane, vous pouvez très bien cumuler une aide régionale et une aide nationale. Ce n'est pas un problème. Comme vous le disiez, Christelle, le point d'attention, c'est vraiment de montrer que, les 2 aides, s'entendent, sont complémentaires et vous aident sur différents leviers d'accélération de votre solution. Mais peu importe si c'est des aides nationales ou régionales. Il est vrai que BPI France peut vous mentionner qu'il préfère que vous ayez clôturé un appel pour en débuter un autre, mais c'est pas forcément une règle inaliénable. Donc voilà, n'hésitez pas. Si vous avez vraiment 2 choses à faire financer. Une autre question de Christophe sur le CNC-RIAM pour l'enveloppe financière sur ce guichet. Oui, c'est en tout cas dans tous les projets, enfin Philippe, effectivement, je vois aussi qu'il a commencé à répondre. En tout cas, dans les projets qu'on a pu accompagner depuis vraiment des années chez Cap Digital, ça dépasse rarement 500 000 € de budget. Donc c'est pas forcément, enfin voilà, c'est des enveloppes qui sont comprises, on va dire, entre 200 000 et 500 000 € de budget. Également une question de Gérard: est-ce que le e-Lab peut financer la filiale d'une entreprise étrangère? Et là, je lis la réponse de Philippe. Normalement, oui, Gérard, rien ne l'empêche. Ah non, mais effectivement, rien ne l'empêche. Après, comme dit Philippe, les jurys sont souverains aussi. Il faudra bien montrer l'impact sur l'emploi en France. En fait, il faut se dire que derrière tout ça, c'est forcément, bah oui, c'est l'État français et que, enfin, vraiment tout ce qui va être, parfois, c'est ce que disait Jennifer tout à l'heure, par exemple, pour les sous-traitants, il est possible, quand on arrive à bien justifier que des sous-traitants, en France, n'ont pas, enfin, qu'il y a pas, en tout cas, vous n'avez pas trouvé les compétences, chez un sous-traitant français, et donc que vous présentez une entreprise étrangère, ça peut être entendable selon les appels à projets, selon certains appels à projets, mais enfin, il faut bien que ce soit justifié et effectivement, en tout cas, l'idée de ces appels à projets R&D régionaux pour l'Île-de-France et nationaux pour la France, c'est d'aider, les entreprises sur enfin, en tout cas, les travaux de R&D qui se déroulent en France. Principalement quand même. Voilà, je pense qu'on a fait le tour des questions pour cette partie. On va passer à la partie suivante. Oui, je vais Tu me laisses la parole? passer la parole sur les appels à projets collaboratifs. OK, bah, comme tu veux, pas de problème. Donc voilà, pour la petite histoire, on est dans le même bureau avec Christelle, hein, donc c'est pour ça on se jette des petits coups d'œil parfois. Je vais vous présenter l'appel à projet IDEMO. C'est vraiment un appel à projet, c'est l'appel à projet qui a remplacé le PSPC, si vous connaissiez et vous étiez habitué au PSPC. C'est le nouvel appel IDEMO du PIA 4. C'est vraiment pour le soutien aux projets de R&D structurants, très structurants, qui peuvent, pour la particularité par rapport au PSPC, c'est que celui-là, il peut être aussi bien porté individuellement que en consortium, de façon collaborative, avec des taux d'aide qui vont varier en fonction de si vous le portez seul ou en consortium. C'est vraiment un appel à projet pour le développement d'entreprises industrielles et de services sur les marchés porteurs, a une grosse valeur de compétitivité pour l'économie et surtout avec un gros volet de transition et sur le volet transition énergétique, écologique et numérique qui est vraiment porté par cet appel à projet. Donc il faut savoir que maintenant la responsabilité et même l'innovation, en prenant en considération les données écologiques, sociétaux, tous ces enjeux-là sont vraiment très regardés sur l'ensemble des appels à projets régionaux, nationaux et même européens. En
particulier celui-là, le e-démo, où vraiment il faut montrer. Alors votre solution n'est pas forcément comme ayant pour objet la transition énergétique, écologique et numérique, mais par contre il va falloir que vous démontriez que ces enjeux-là sont adressés tout au long de votre projet. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui sera très regardé. D'ailleurs, il y a des personnes du ministère de la transition écologique qui sont dans les jurys, et donc c'est vraiment le volet important de ce e-démo. Donc il faudra montrer ensuite les retombées évidemment économiques, hein, donc dont la création d'emplois et technologiques sur le territoire, et puis également des retombées indirectes au bénéfice des filières, et en particulier sur les PME et les ETI. Donc sur cet appel à projet, vous avez plusieurs relèves intermédiaires, mais vous pouvez postuler jusqu'au 3 mai 2022, peut-être et même très certainement qu'il sera prolongé. Donc la prochaine vague de relève est le 9 novembre 2021. Donc de la même manière sur ces appels-là, n'hésitez pas à nous contacter très en amont de votre dépôt. Là, sur la dernière vague, on a fixé la labellisation, l'expertise et la labellisation au 15 octobre, mais vraiment, n'hésitez pas à nous contacter très en amont si vous cherchez des partenaires, si vous cherchez à structurer votre projet, on peut vous aider. Et c'est des gros projets d'envergure qui se montent plusieurs mois en avance, et qui mettent vraiment du temps à se monter. Donc plus on est dans la boucle en amont, et plus on pourra vous aider à bien structurer votre projet. Merci Jennifer. Il y a une question de Oui. Laetitia. Les projets santé, développement de DM ou médicaments sont-ils éligibles à l'e-démo? Alors, oui, je pense qu'ils sont éligibles. Maintenant, il faut quand même qu'il y ait de la recherche et du développement, hein. Ça peut pas être que du développement de produits, c'est vraiment des appels à projets de R&D. Donc il faut qu'il y ait des verrous technologiques à lever, dans cet appel-là, en tous les cas. Et il faudra bien montrer, en quoi votre solution participe à la transition écologique et sociétale. Donc voilà, ils cherchent des projets à impact, des projets qui ont un impact également positif sur les versions écologiques et énergétiques ou numériques. Donc voilà, c'est quand même un volet très important. Donc évidemment, tous les projets sont, comme je disais, hein, sont éligibles, mais il va falloir vraiment que vous montriez cette partie-là dans votre projet, et que vous ayez des verrous technologiques à lever. Vous avez plusieurs taux d'aide en fonction de ce qui est développé dans votre projet. Par exemple, si vous avez des partenaires, des laboratoires, ils sont financés eux à 100%, et vous, votre taux d'aide va dépendre de la nature, soit de la recherche industrielle ou du développement expérimental de votre solution, hein. Vous avez des taux d'aide qui vont être différents. Alors Je peux juste me permettre, et Jennifer, pardon, Oui. je me permets, parce que Oui. c'est le sujet. Enfin, juste parce qu'il y a eu cette question, donc Tout à fait. je me permets de juste rappeler, je pense que Laetitia, j'imagine qu'elle doit être au courant, mais là, je reprends aussi ma casquette santé. Mais dans le cadre de la stratégie d'accélération santé numérique, il y a, et en lien avec le grand défi santé, il y a un appel à projet qui est sorti dernièrement, qui est opéré toujours par BPI France, qui s'appelle Évaluation du bénéfice médical et ou économique des dispositifs médicaux numériques ou à base d'intelligence artificielle. Donc il y avait déjà eu un premier appel, qui était sorti il y a 1 an environ, qui était qui était principalement sur, les dispositifs médicaux à base d'intelligence artificielle. Aujourd'hui, c'est un peu plus ouvert. C'est pour ça qu'ils disent des dispositifs médicaux numériques ou à base d'intelligence artificielle. La brique intelligence artificielle n'est pas obligatoire. Ça clôture assez tard, ça clôture le 2 mars 2022 exactement, donc il y a du temps. On a préféré ne pas en parler, en tout cas
pour ce R&D Corner-là, mais bien entendu, dès le prochain, on aura aussi une présentation de cet appel plus en détail. Je vous invite à aller regarder, hein, il y a une page sur la BPI France qui est tout à fait à jour avec le cahier des charges. Voilà, assez important. Je le dis parce que c'est aussi des projets demande d'aide d'un montant compris entre 1 000 000 et 2,5 millions d'euros. Donc on est sur des gros, des gros projets aussi. Voilà, donc juste pour info et pour les acteurs qui seraient intéressés par l'évaluation de l'évaluation de DM, des dispositifs médicaux, n'hésitez pas à regarder cet appel si vous n'en aviez pas connaissance. Merci. Je te relaisse la main, Jennifer. Pas de problème. C'est bien de le noter, on vous le présentera lors d'un prochain R&D Corner. Bon, Laetitia avait l'air d'être au courant, donc tant mieux. Donc voilà pour cet appel à projet IDEMO. Sur l'appel à projet, un autre appel à projet qui se clôture bientôt au 24 novembre et j'espère que vous avez déjà, pour tous les personnes intéressées, vous êtes déjà en train de constituer de votre dossier, mais on le rappelle au cas où. C'est l'appel à projet ATF, plateforme numérique et mutualisation de données pour les filières. Donc c'est vraiment un appel à projet collaboratif, mais porté par une entité qui va venir financer la phase d'amorçage d'un projet sur les 5 premières années. Donc les projets soutenus doivent démontrer un apport concret et déterminant à une ou plusieurs filières industrielles et à la structuration. Ils réunissent un groupement d'acteurs, comme je vous l'ai dit, un représentatif de la ou de les filières autour d'un modèle économique, et il doit bénéficier notamment à plusieurs PME et ETI issus de ces filières. Donc c'est vraiment pour le développement de plateformes et d'outils collaboratifs permettant aux entreprises de partager les outils numériques et des données, des initiatives de mutualisation et de partage de données, destiné au développement et au traitement de données, ou un ensemble cohérent de ces deux problématiques. Donc vous avez jusqu'au 24 novembre pour postuler. Ici, je me permets de faire, un petit appel. Nous accompagnons un projet sur un versant lié au tourisme. Si vous êtes une entreprise innovante et qui avait une solution, soit B2B, soit B2C, dans cette thématique-là, n'hésitez pas également à nous contacter pour rentrer en contact avec les porteurs de projets. Nous sommes à la recherche de solutions sur ces versants-là. Donc, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez une solution. Donc c'est très très large hein, sur le tourisme. Ça concerne aussi bien le tourisme culturel que le tourisme sportif. Voilà, ou juste le tourisme de voyage ou des mobilités. Donc si vous avez une solution, n'hésitez pas à nous contacter. Voilà, j'en ai fini sur ces appels à projets collaboratifs. On va faire un petit focus ici sur les appels à projets nationaux qui sont portés plus spécifiquement par l'ADEME. Donc, il y a les premiers appels à projets issus de la stratégie d'accélération ville durable et territoire qui sont sortis. Donc, ils sont portés par l'ADEME, ils sont portés aussi par l'ANR si ça concerne des projets de recherche. Donc, vous avez un premier appel à manifestation d'intérêt qui sont des démonstrateurs de la ville durable, habiter la France de demain, qui vise à concrétiser un appel à projet de transformation d'un îlot ou d'un quartier pour construire des démonstrateurs. Donc, il doit être porté par des communes en consortium. Enfin, un consortium est toujours possible avec des acteurs privés et c'est sur des projets qui sont sur des projets qui sont portés sur 2 à 8 ans hein, sur ces démonstrateurs. Vous avez une aide qui peut aller jusqu'à 500 000 euros. Et donc, on en est à la deuxième vague de cet appel hein, qui clôture le 5 novembre 2021. Mais il y aura évidemment une troisième vague
au premier semestre 2022. Donc, si vous êtes une commune, une agglomération, que vous êtes intéressé par cet appel à projet, n'hésitez pas à nous contacter, et en particulier Philippe Roy, qui pourra vous aider sur cet appel à projet. Et si vous êtes une commune et que vous cherchez des acteurs privés pour vous rejoindre sur cette partie démonstrateur, n'hésitez pas également à nous contacter pour faire de la mise en relation, et puis on pourra vous aider sur cet appel. Un autre appel à projet issu de cette stratégie d'accélération ville durable, ça va être à destination des laboratoires de recherche. Donc c'est un appel à projet de recherche vers des bâtiments responsables. Donc c'est vraiment en synergie avec la stratégie d'accélération solutions pour la ville durable et les bâtiments innovants, et en particularité sur l'axe 2, agir sur le bâti pour la sobriété en énergie et en ressources, et accompagner le développement des filières. Donc si vous avez un projet de recherche qui concerne cette thématique de bâtiments responsables, l'appel à projet est vraiment pour vous. Il va favoriser des consortiums pluridisciplinaires, et notamment avec un focus sur les sciences humaines et sociales. Donc, si vous êtes un laboratoire et que vous portez un projet de ce type-là, et que vous voulez monter, pareil, un consortium, hein, avec plusieurs laboratoires de recherche, notamment en SHS, si vous cherchez des partenaires, ou même si vous cherchez des partenaires économiques, hein, ça peut aller jusqu'au grand compte sur ce projet-là. N'hésitez pas à nous contacter. De la même manière, on pourra vous aider à trouver des partenaires pour structurer votre projet. Et puis, on vous accompagnera également dans l'expertise et la labellisation de votre projet. Donc, ce sont des projets de 12 à 36 mois qui peuvent monter jusqu'à 300 000 €. Et la deadline pour cet appel à projet est au 13 janvier 2022. Toujours ouvert jusqu'au 5 novembre. L'appel à commun, cette fois-ci, c'est un appel à commun résilience des territoires. Donc vous avez toutes les informations, hein, c'est porté par l'ADEME et également l'AFD. Donc c'est vraiment créer un nouveau commun ou améliorer un commun existant. Donc vous avez les différents défis qui sont mentionnés ici. Vous avez un wiki aussi sur les différents communs qui sont déjà mis en ligne. Donc toutes les informations sont sur la slide. N'hésitez pas à apporter votre contribution ou à rejoindre un consortium si vous êtes intéressé par ce commun. Donc on avait 2 relèves intermédiaires. La prochaine est au 5 novembre, et sinon la deadline pour cet appel à commun est au 17 décembre 2021. Et puis, on finit sur cet appel à projet de recherche, développement ou d'innovation, hein, qui s'appelle Aide 2021, qui est porté par l'ADEME. C'est vraiment pour tout projet qui rentre dans les thématiques de l'ADEME et qui ne correspondrait à aucun appel à projet qui est sorti. Vous pouvez tout à fait postuler sur quelque chose enfin, sur ce guichet de financement qui est finalement très ouvert. C'est au fil de l'eau. Donc, vous avez un projet, vous souhaitez le faire soutenir, et vous ne rentrez pas dans les bonnes cases. N'hésitez pas à revenir vers nous. On vous mettra en contact avec l'ADEME ou à prendre contact directement avec l'ADEME pour qu'ils puissent trouver des solutions de financement de votre projet. Donc voilà, sachez que c'est possible sur l'ADEME. C'est également possible via BPI France. Donc si jamais vous avez un tel projet et que vous avez l'impression que vous ne rentrez dans aucune case, n'hésitez pas à nous contacter. On pourra faire des mises en relation. Avant de passer sur les appels à projets nationaux de type ANR, je vais regarder s'il y a des questions. Alors, on a peut-être une question de Christophe. Oui. Oui, alors, c'était une question assez générique, enfin plus générique, mais possible. Christophe demande s'il est possible d'avoir un exemple de dossier de réponse à un projet, même anonymisé, et ce, afin de pouvoir se conformer à l'habitude rédactionnelle et de lecture des jurys.
Alors Christophe, il faut savoir que, dans pratiquement tous les appels à projets, vous avez un canevas et donc une mouture, d'un dossier de réponse. Donc, le mieux, c'est d'abord, de faire un premier diagnostic pour regarder finalement quel serait le financement qui serait le plus approprié pour votre projet et ensuite, la plupart du temps, vous avez des modèles, de dossiers à remplir avec, des choses très définies, hein, que ce soit, sur les guichets de BPI France, sur les guichets de la Caisse des dépôts. Vous avez à chaque fois des modèles rédactionnels qui sont même assez bien cadrés, hein, assez cadrés, avec un nombre de pages à respecter, avec des items à respecter. Je pense que dans un premier temps, le mieux, c'est de bien définir votre projet, de regarder dans quel appel à projet il pourrait s'inscrire. Et ensuite, vous pouvez sur le site télécharger les modèles où on pourra vous transmettre un modèle également de dossier. Mais voilà, pas de. C'est des dossiers sur la plupart des appels à projets d'environ une trentaine de pages avec deux volets classiques qui est un premier volet sur la description de son entreprise et un deuxième volet sur la description du projet avec différents champs à renseigner. Donc voilà, c'est des modèles assez classiques que vous retrouverez un peu partout, mais ne prenons pas le mieux, c'est vraiment en amont de regarder un petit peu déjà là où vous êtes éligible et avant de regarder le projet en lui-même du côté rédactionnel. Merci. Peut-être juste une précision, hein, c'est parce que tout à l'heure c'était sur le e-démo, mais il n'y a bien pas de limite d'âge pour une entreprise sollicitant un e-démo. Et quand tu avais parlé des 3 à 5 ans, c'était bien la durée des projets Oui. e-démo. C'est ça, c'est-à-dire que non, il n'y a pas de limite d'âge, enfin, il n'y a pas de limite de maturité d'entreprise enfin si, de maturité oui, mais pas d'âge, pour postuler à e-démo. En revanche, effectivement, c'est un soutien qui va de 3 à 5 ans. À la fin des 5 ans, l'objectif de cet appel à projet, c'est que votre solution, soit viable sans les financements. Donc c'est pour ça que, il faut que votre solution, s'adosse sur un modèle économique qui soit rentable au bout de 5 ans. Enfin, qui ait trouvé sa rentabilité au bout de 5 ans. Voilà. Parfait. On peut continuer. Donc on continue sur les appels à projets nationaux ANR. Sur l'appel à projet national générique 2022, c'est vraiment dédié à la recherche scientifique, aux laboratoires de recherche. C'est des projets de recherche collaboratifs allant de la recherche fondamentale à la recherche appliquée. Il a été défini 56 axes de recherche correspondant chacun à un comité d'évaluation scientifique, avec 37 axes de recherche correspondant aux 7 domaines que nous avons mentionnés, et puis 19 axes de recherche qui correspondent, eux, plus à des enjeux transversaux au sein de ces 7 domaines qui sont également nommés sur la slide. Cet appel à projet générique 2022, donc on a 5 types de projets, 5 composantes, hein, avec un projet qui revient, qui n'était pas sur la vague précédente, qui est le projet de recherche mono-équipe. Donc voilà, et sinon on a toujours les classiques, les projets de recherche collaborative, les projets de recherche collaborative en collaboration avec des entreprises, des projets de recherche collaboratifs à l'international et puis toujours le jeune chercheur, jeune chercheuse pour les jeunes chercheurs et les jeunes chercheuses. Le dépôt de la pré-proposition sur cet appel générique de l'ANR, la deadline est au 28 octobre 2021. Donc, pour cette première phase de pré-dépôt, pas besoin alors vous pouvez évidemment manifester votre intérêt d'être accompagné par Cap Digital en amont, hein, de ce pré-dépôt, mais sur ce pré-dépôt, vous avez juste à demander à être attaché en fait à Cap Digital lors de votre dépôt sur le site de l'ANR. Donc, vous avez un petit onglet pour vous rattacher à un pôle de compétitivité, pour la demande de soutien à un pôle de compétitivité. Et nous interviendrons dans la deuxième phase, si votre pré-proposition est retenue et que vous avez à déposer une proposition complète, par contre, nous pourrons faire expertiser votre dossier
Pareil, nous avons besoin de votre dossier en amont, environ 2 semaines, avant la date de dépôt. À mon alors il faudrait que je vérifie, mais pour moi la date n'est pas encore sortie, mais c'est environ, le calendrier prévisionnel, donne cette date environ, fin février 2021. 2022 pardon. Donc voilà, donc n'hésitez pas à demander le soutien lors de votre pré-dépôt et puis on vous accompagnera sur la deuxième phase. Un autre appel à projet, soutenu par l'ANR, c'est l'appel à projet, autonomie, vieillissement et situation de handicap, donc pour contribuer au renforcement des structures de recherche, sur ces domaines liés à l'autonomie. Donc vous avez 2 défis, qui ont été identifiés, donc c'est un appel à projet toujours de l'ANR, hein, à destination des organismes de recherche, c'est l'appel à projet collaboratif. La deadline est au 2 novembre. Donc sur le défi 1, c'est définir la notion d'autonomie et les modalités de sa compréhension et de sa mesure. Donc avec une durée maximale de projet à 3 ans et entre 350 et 500 cas d'aide. Et le défi 2, c'est la conception des politiques publiques en matière d'autonomie. Et là, c'est des projets qui peuvent aller jusqu'à 5 ans avec une demande d'aide entre 1 et 1,5 million d'euros. Donc voilà, la deadline est au 2 novembre. On reçoit les projets jusqu'au 14 octobre pour, expertise et labellisation. Si vous avez un projet, qui peut répondre à cet appel à projet, n'hésitez pas à nous contacter, en particulier Christelle, qui est également, la référente de la filière, santé, numérique, chez nous, qui pourra, vous aider et vous accompagner au mieux sur cet appel à projet. Alors, Jennifer, il y a une Oui, question dans l'onglet questions de oui. Ludovic. Est-ce que à propos donc de l'accompagnement de Cap Digital, est-il soumis à une inscription obligatoire ou à un tarif de prestation? Donc l'accompagnement de Cap Digital est compris dans l'adhésion. Donc toutes les personnes, adhérentes de Cap Digital, peuvent être accompagnées au niveau de la R&D et c'est compris donc dans le prix de l'adhésion, hein. Ça fait partie d'un de nos services, liés à l'adhésion. Donc il faut que vous soyez, adhérent, et puis j'ai répondu à une question, préalable, dans le chat, mais pour un premier diagnostic, il n'est pas nécessaire, comme je vous l'ai dit dans l'introduction, hein, il n'est pas nécessaire d'être adhérent pour un premier diagnostic. Donc la bonne, le bon réflexe à avoir, c'est, si vous avez un projet, que vous souhaitez, que vous ne savez pas encore, très bien quel guichet de financement, si vous avez besoin de conseils, en amont, vous nous contactez via le formulaire, c'est mieux. Vous remplissez le formulaire, on vous propose un rendez-vous, on vous aiguille, on vous dit s'il y a un guichet de financement, on vous dit si vous êtes assez mature pour postuler sur un des appels à projets ou sinon on vous redirigera vers les services de BPI France, et vers vos conseillers BPI France. Et c'est ensuite pour que, votre projet soit expertisé et labellisé que, que vous devrez être, membre de Cap Digital. Donc oui, tout à fait, j'imagine que la question c'est l'adhésion est-elle compatible avec, le statut d'incubateur? On est complètement, en collaboration, on collabore avec beaucoup d'incubateurs. On n'est pas des concurrents des incubateurs, bien au contraire. Donc vous pouvez très bien être incubé, dans un incubateur et en même temps être membre chez nous. Il n'y a aucun problème pour ça. Ce sont vraiment des services, qui sont, très différents, et très complémentaires. Donc, si vous êtes incubé, n'hésitez pas également, à nous rejoindre si, vos champs, d'application rentrent dans le numérique, au service, de la ville et de la société, que nous portons chez Cap Digital. Il y a une autre question de Karl, concernant, je ne sais pas si tu l'as vu, concernant l'appel à projet AVH. Peut-il concerner la recherche sur l'autonomie des personnes en situation de handicap dans le cadre du sport? Alors, je vieillissement, oui, je pense puisque, c'est très large, hein, c'est vieillissement et situation de handicap. Donc, c'est pas forcément l'un n'est pas forcément lié à l'autre, hein. Et donc, si vous portez un projet de recherche dans le domaine du handicap, même, au niveau du handicap sportif, ou sur du sport de haut niveau, je pense que tout à fait, ça rentre tout à fait dans cet appel à projet. N'hésitez pas,
on est maintenant pas loin des JO et des JOP du coup. Vous avez certainement vu apparaître notre nouveau coq très avec un V de la victoire qui porte le V de la victoire dans son bec. Donc tous les projets avec du sport, avec de la recherche autour du sport et de l'activité physique et très très bienvenue, surtout chez Cap Digital. Donc n'hésitez pas. Il n'y a pas d'autres questions? Non, pas d'autres questions, tu peux Eh continuer. Ah, eh c'est ben, à mon tour. regarde, c'est à toi. Donc la transition est toute faite, Julia. Je te laisse la scène et la parole. Merci Jennifer, bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc moi je suis Julia Morawski. Pour ceux qui n'étaient pas là au début, je m'occupe des appels à projets européens chez Cap Digital. Et aujourd'hui, je vais principalement vous présenter donc des appels à projets donc européens à destination des entreprises et plus particulièrement aux PME et start-up. Tout d'abord, hop, un mot sur ce mécanisme de financement qui est appelé financement cascade ou en anglais cascade funding. En quelques mots, il s'agit de financements provenant de consortia européens qui ont eux-mêmes répondu à des appels à projets européens et à la place que ce soit la Commission européenne qui lance des appels à projets, ce sont des acteurs locaux comme Cap Digital, donc des pôles de compétitivité ou nationaux qui gèrent eux-mêmes les appels. Les avantages de ce type de financement en cascade, c'est d'abord, ce sont des taux de financement allant jusqu'à 100% des coûts éligibles. Le montant peut varier en fonction des appels à projets. Ça va d'un billet de 5K à 300K. Ce sont des subventions européennes provenant du programme Horizon 2020, bientôt Horizon Europe. Donc, ce n'est pas, vous n'êtes pas soumis aux règles de minimise, comme avait expliqué Jennifer en début de présentation. Ce sont soit des candidatures individuelles ou en consortium. L'avantage, c'est que ce sont des dossiers légers allant de 5 à 15 pages et la langue de travail est l'anglais. Ce sont des projets courts allant de 6 à 18 mois et il y a un accès facilité à ce type d'appel à projet parce que ce sont les acteurs locaux qui communiquent sur ces appels à projet. À droite, je vous ai mis quelques exemples de services proposés. Donc, ça peut être du soutien à la levée de fonds, de l'open innovation, du soutien à l'accélération, un accès à de nouveaux marchés, du transfert de techno, du prototypage et des tests en situation réelle. Vous pouvez retrouver toute la liste des financements en cascade sur notre page dédiée à ce mécanisme en bas à droite quand vous recevrez donc les slides dans la journée. Donc voilà, je commence à vous présenter DigiCirc. Il s'agit d'un projet européen donc qui a des financements en cascade coordonnés par Cap Digital. Ici, l'objectif est de booster l'économie circulaire grâce aux outils numériques, donc en soutenant des PME très innovantes dans le développement et la mise sur le marché de solutions ou de produits ou de process basés sur des chaînes de valeur circulaires dans différents secteurs. Ici, c'est la bioéconomie pour ce dernier appel. Donc, on lance cet appel à projet sur la bioéconomie. Environ 15 innovations par programme sont financées. Donc, au total, c'est minimum 30 PME sélectionnées par programme. Chaque PME peut obtenir jusqu'à 60 cas pour développer son projet. Vous pouvez aussi bénéficier de cours en ligne via des MOOC, des training events, des workshops, d'un business coach et aussi de mentoring lors du programme d'accélération. Chaque projet peut obtenir jusqu'à 120 cas
pour développer, tester, valider sa solution. Si vous êtes intéressé par cet appel à projet, par la bioéconomie, pour cela, il faut répondre avant le 10 novembre. Il faut être minimum 2 PME ou start-up innovantes ayant une expertise complémentaire et il faut répondre donc à l'un des 6 challenges qui sont ici indiqués. Donc, ça peut être pharmaceutique, textile, aussi petit équipement électronique et machines et équipements de véhicules à moteur et composants. Si vous recherchez un partenaire, n'hésitez pas, si vous êtes adhérent, à nous contacter. Où nous avons mis aussi en place, dans le cadre de ce projet, une plateforme de matchmaking auquel vous pouvez vous identifier ou simplement identifier de potentiels partenaires. Jennifer, est-ce qu'il y a des questions dans l'onglet questions? Non, pas pour le moment. D'accord, merci. Donc, je continue avec un autre appel issu de ce mécanisme Cascade Funding. Il s'agit là d'un appel à projet qui s'appelle AI for Media. Donc, c'est un appel aux chercheurs et aux entreprises innovants dans le secteur de l'IA et des médias. Il y aura donc ici 10 projets qui seront financés à hauteur de 50K par projet. Il y a 2 types d'appels à projets, soit un plutôt orienté vers la recherche, donc research, ou un plus applicatif, donc application. Vous avez jusqu'au 1er décembre pour candidater. N'hésitez pas, voilà, allez sur le site internet si vous êtes intéressé. Je vous ai aussi mis un lien vers le texte de l'appel à projet. NGI, Next Generation Internet. Ici, il s'agit d'une initiative de la Commission européenne qui a été lancée il y a quelques années, en 2016. Le but là est de rassembler une communauté d'acteurs, de centres de recherche, de pôles de compétitivité, de start-up, de PME, de think tanks, qui, eux, aspirent à développer les technologies d'un Internet plus respectueux et responsable. Donc, réaliser l'Internet de demain qui incarne donc ces valeurs européennes. Pour animer donc cette communauté, il existe un site Internet qui est dédié. Là, sur ce site Internet, vous trouvez donc tous les open calls, donc les cascades, les financements, les appels à projets dédiés à cette initiative et aussi, je vous ai mis les thèmes auxquels cette communauté souhaite relever les défis technologiques. Vous avez donc le renforcement de la confiance et du respect de la vie privée, les technologies décentralisées, l'identité souveraine, la portabilité des données, etc. Je vous ai mis donc les appels Next Generation Internet qui sont en ce moment ouverts. C'est pour ça open calls. Vous en avez, on va dire, 3 qui sont ouverts à tous et le dernier Tetra qui est lui destiné aux bénéficiaires déjà d'appels à projets Next Generation Internet. Je vais faire un focus là sur l'open call NGI d'APSI. Donc, Cap Digital, comme vous voyez sur la slide, est partenaire. Ici, cet appel s'inscrit toujours dans cette initiative Next Generation Internet. Il s'agit d'un incubateur européen de services de portabilité de données qui vise donc à accompagner les innovateurs qui envisagent de développer des technologies qui vont faciliter la transmission et la portabilité des données stockées auprès d'un fournisseur à un autre fournisseur. Pour candidater, tout type d'acteurs peuvent candidater. Donc, vous pouvez être aussi bien chercheur, innovateur, développeur, donc personne physique ou entité, en équipe ou seul, vous pouvez répondre. Si vous êtes lauréat, vous pourrez bénéficier de training, de coaching et d'un accès à des infrastructures. Et vous pourrez obtenir jusqu'à, alors c'est pas 120K, pardon, c'est 150K
cas par projet. Pour cela, il faut répondre avant le 23 novembre aux 5 challenges qui sont ici identifiés par notre partenaire Fraunhofer. Et si donc vous êtes intéressé pour mieux connaître cet appel à projet, il y a un webinaire qui est dédié. Vous pourrez vous inscrire, c'est pour le 13 octobre à 16 h et il sera en anglais. Ici, il s'agit du diagnostic partenariat international. Si vous souhaitez monter un partenariat avec un acteur tech à l'international pour réaliser un projet recherche-développement collaboratif. Donc, BPI France peut vous aider. N'hésitez pas à les contacter. Je vous ai mis aussi le lien pour savoir comment postuler ou tout simplement aussi en parler à votre chargé d'affaires si vous êtes intéressé lorsque vous montez un appel à projet européen et notamment Eurostars, donc qui est maintenant rebaptisé Innovative SMEs, qui est un appel à projet opéré donc là par BPI France. Donc ce n'est pas la Commission européenne qui finance ce guichet, mais bien les États qui financent ce dispositif. Donc il vise là à soutenir prioritairement des PME innovantes à fort potentiel de croissance, porteurs de projets collaboratifs et innovants. Pour y répondre, vous avez jusqu'au 4 novembre. Il y aura d'autres appels à projets en 2022. Pour cela, il faut être un consortium minimum de 2 entreprises de 2 pays différents, dont la PME est chef de file du projet. Les ETI et académiques sont aussi éligibles et vous pouvez être en partenariat avec un des 40 pays d'Europe éligibles, mais aussi le Canada, Singapour, l'Afrique du Sud ou l'Israël. Donc, il s'agit là d'une subvention avec des taux de financement qui divergent en fonction de votre organisation. Horizon Europe 2021-2027. Donc là, il s'agit du successeur du programme Horizon 2020. C'est le grand programme recherche, développement, innovation de la Commission européenne. On va surtout s'intéresser aujourd'hui au pilier 2 et au pilier 3. Et dans le pilier 3, on s'intéressera au dispositif EIC accélérateur. Donc, si vous êtes intéressé en ce moment par Horizon Europe et notamment sur les thématiques climat, énergie et mobilité, il y a un webinaire qui est le 22 octobre à 10 h. N'hésitez pas à vous inscrire. Il va présenter donc des appels et déchiffrer des appels liés à l'approvisionnement énergétique. Il s'agit donc là d'appels à projets collaboratifs européens qui vont être clôturés en 2022. Donc ici, Horizon Europe, pilier cluster 2. Donc ici, on vise à constituer des consortia européens pour répondre collectivement aux défis majeurs mondiaux dans les thématiques suivantes, qu'on appelle ici cluster: la santé, la culture, la sécurité, le numérique, le climat, l'alimentation. Tout type d'acteurs sont éligibles, aussi bien un centre de recherche qu'une collectivité, qu'une petite start-up. Pour cela, pour être éligible, le consortium doit être de 3 partenaires de 3 pays différents, dont une entité juridique doit être établie dans un État membre de l'Union européenne. Il existe 3 types d'actions, 3 types d'appels à projets. En grosso modo, RIA va financer des projets dont les TRL vont être plutôt compris entre 1 et 5. IA, Innovation Action, va financer des appels à projets plus proches du marché, et les CSA visent à financer des bonnes pratiques entre différents organismes où ils peuvent aussi écrire des position papers pour faire valoir leur position, la position d'un écosystème ou la position d'un organisme auprès de
de la Commission européenne. Ces appels à projets sont au fil de l'eau, il en existe donc de nombreux et c'est au consortium de répondre au cahier des charges de la Commission européenne. Donc c'est pour ça qu'on les appelle top down. C'est la commission qui va demander à ce qu'on réponde précisément à des défis qu'elle a identifiés. S'il y a des chercheurs ou des centres de recherche, il y a la dernière vague instrument ANR MS3 vague 3 qui est lancée. C'est pour aider à financer une aide au montage de projets européens ou internationaux. La deadline est le 22 octobre. LIFE, le programme LIFE, alors ceci ne fait pas partie du programme Horizon Europe, hein, c'est une autre direction générale de la Commission européenne qui s'en occupe. Là, on ne vise pas à financer de la recherche, mais plutôt du déploiement technologique à grande échelle. Donc, s'il y a des candidats qui sont intéressés pour des projets proches du marché, ils peuvent postuler dans les domaines suivants. Donc, il y a l'économie circulaire et la qualité de l'air avec les 7 priorités, mais aussi l'atténuation et adaptation du climat avec ces 3 priorités. Ces appels à projets vont clôturer le 30 novembre. Ce sont des taux de financement allant jusqu'à 55% du projet. Je vous ai mis aussi le replay si vous êtes intéressé par ce programme et si vous recherchez des partenaires, vous pouvez aussi vous inscrire sur la plateforme. Un focus spécial sur cet appel à projet live qui, lui, par contre, va se clôturer le 12 janvier prochain. Donc, dans le cadre de LIFE, il y a des sous-programmes. Hein. Celui-ci, c'est la transition vers l'énergie propre. Il vise donc à favoriser l'adoption par le marché des mesures d'efficacité énergétique et des énergies renouvelables dans les secteurs de l'industrie et des services. Les candidats seront donc invités à développer, à tester et à valider donc des modèles commerciaux innovants, donc qui vont permettre de faciliter l'intégration des mesures d'efficacité énergétique et renouvelable tout au long de la chaîne de valeur. Donc, en gros, les projets devront aussi réaliser des benchmarks sur l'utilisation de l'énergie. Donc, il y aura 2 projets qui vont être financés jusqu'à 2 millions d'euros. Donc, si vous êtes intéressé, je vous ai mis donc le texte de l'appel et aussi la présentation de la Commission européenne. Pour terminer donc la partie Europe, je vois que les gens, je vois le chiffre de participants diminuer. Je pense qu'il est bientôt l'heure de clôturer. Je vais vous parler donc de European Innovation Council, aussi appelé EAC Accelerator. Donc le programme aide les entreprises, principalement les startups et les PME, qui ont une innovation à fort impact, avec un fort potentiel de créer de nouveaux marchés ou de perturber des marchés déjà existants. Donc, qui cible-t-il? Je répète, entreprise à fort impact potentiel. Et donc, ce dispositif va permettre de soutenir ces PME start-up qui vont passer aussi la 2e vallée de la mort. Et donc, on les soutenir dans la mise sur le marché et le déploiement à grande échelle. Donc, à travers ce dispositif, la Commission européenne souhaite jouer un rôle de catalyseur pour les autres investisseurs. Donc, ils sont en train de constituer un réseau de partenaires financiers parce que vous pouvez demander une aide aussi conséquente qui n'est pas forcément une subvention, qui est de l'equity jusqu'à 15 millions d'euros. Donc, c'est un dispositif, on va dire, complètement révolutionnaire. Il y a, on va dire,
4 grandes étapes. Si vous êtes intéressé, c'est d'abord une première étape où vous déposez un pitch deck, vous répondez à des questions en ligne. C'est un dépôt continu et si vous êtes sélectionné, vous pourrez donc déposer un dossier complet et si vous réussissez cette étape, vous avez donc une épreuve orale devant un jury et si vous avez choisi un financement mixte qui est l'equity, vous avez une dernière validation pour vérifier votre entreprise à travers la due diligence. Et bien sûr, un cap digital, je ne l'ai pas mentionné pour chaque appel à projet. On peut vous aider donc dans le diagnostic du projet et aussi dans l'expertise de votre dossier. Voilà, je vous ai mis une dernière slide concernant les chiffres clés de la cut-off donc du 16 juin, donc des appels à projets, enfin des candidatures complètes qui ont été déposées. Donc le 16 juin, il y a eu 801 dossiers reçus, donc de 20 pages. Et 83% de ces dossiers ont demandé donc des financements mixtes. Ça représente un total de 4,85 milliards demandés à la Commission européenne. Les candidatures proviennent de 30 pays et il y avait un taux de 17,5 des propositions qui venaient de femmes CEO. Et donc, les interviews ont eu lieu là au mois de septembre, mais on n'a toujours pas le résultat des projets qui ont été invités à venir pitcher leur projet devant le jury. Donc, on est encore à attendre des résultats. Je laisse la parole à Jennifer ou Christelle qui vont vous présenter, je pense, les prochains événements de Cap Digital. Oui, merci. Merci beaucoup, Julia. Merci beaucoup, Julia. C'était très clair. Alors, je pense que c'était tellement clair, mais on n'a pas de questions spécifiques pour aujourd'hui. Mais en tout cas, encore merci pour cette présentation détaillée. Pour tous ceux qui auront besoin d'aller rechercher des informations particulières sur des appels thématiques ou autres, c'est vraiment très complet. Merci beaucoup. Oui, juste pour vous présenter, alors là, on a juste sélectionné 2 événements, hein, mais vous avez en haut à gauche de ce slide l'URL connectcapdigital.com/événements qui vous permet de voir, d'accéder à notre agenda et à l'ensemble des prochains événements Cap Digital ou enfin qu'on organise en propre ou pour lesquels on est partenaire. Et là, on en a sélectionné 2 pour lesquels on est donc pour le premier, pour lequel on est partenaire, le Téléthon digital. Ça fait déjà plusieurs années qu'on accompagne cette soirée qui a lieu environ 1 mois avant le Téléthon et qui est à destination aussi des grands partenaires du Téléthon digital et qui est plutôt une soirée festive où tout l'écosystème de Cap Digital est invité. Voilà, donc vous pouvez vous inscrire si vous souhaitez aller participer à cette soirée le 5 octobre et avoir un peu plus de détails aussi. Vous aurez des liens cliquables hein, sur la présentation pour pouvoir aussi vous inscrire. Ce sera cette année, ça change de lieu chaque année. Cette année, ce sera au sein d'un lieu e-gaming à Paris, donc un peu en lien avec en lien croisé avec le jeu vidéo pour le thème de cette année. Et puis, on vous a mis aussi un 2e événement. Alors, là, on est tous concernés, Julia et moi-même, en particulier sur ce 2e événement le 15 octobre, où, nous faisons donc une réunion, nous co-organisons avec Medicine Systématique et le SIGREF, principalement une réunion d'information donc pour que tous nos acteurs puissent poser toutes les questions qu'ils souhaitent au groupe de travail santé de Gaia-X. En fait, il y aura exactement 3 temps sur cet événement. Donc un échange avec le SIGREF et les membres du groupe de travail santé de Gaia-X pour faire le point sur les objectifs et travaux en cours et répondre à vos questions. Une revue d'appels à projets en fait européens. Il y a 3 appels européens qui ont été choisis par nos équipes, des équipes Europe de nos 3 pôles, Julia et notre référente côté Cap Digital. 3 appels qui répondent aux enjeux et aux ambitions de Gaia-X, qui seront présentés par nos équipes Europe. Et
Et ensuite, on présentera aussi un accompagnement commun à nos 3 pôles et avec le soutien du SIGREF. Donc, on proposera aux porteurs de projets qui sont intéressés par un de ces 3 appels à projets, de les accompagner en réunissant un comité d'experts commun à nos 3 pôles très complémentaires autour des sujets que concerneront ces appels. Donc, je vous invite aussi à participer le 15 octobre à cet événement et vous retrouverez tous les événements comme le disait aussi Julia et Jennifer au début, donc sur notre page Connect et sur notre agenda aussi sur notre site. Donc voilà, n'hésitez pas. Encore je vois qu'Alexandra est encore avec nous. Encore un très grand merci à vous. On est content d'avoir repris, encore au format en ligne pour aujourd'hui, mais en tout cas un R&D Corner en partenariat, voilà, avec une collectivité, une communauté d'agglomération, collectivité d'agglo, Plaine Vallée, membre de Cap Digital, et on est très content que vous ayez pu présenter aussi la pépinière et d'organiser ce R&D Corner à vos côtés. Merci Julia, merci Jennifer, merci François, toujours à nos côtés derrière le logo Cap Digital. Merci à tous. On espère, de toute façon, on vous retrouve aussi le mois prochain, hein, toujours premier mardi du mois pour nos R&D Corner. Donc voilà, n'hésitez pas à continuer à nous suivre, à nous poser toutes vos questions sur projet@capdigital.com. Vous allez tous recevoir les présentations. Je vous souhaite une très, très bonne journée et à bientôt. Merci, au revoir, bonne journée. Au revoir, merci. Merci, au revoir.